Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui débrief ce PSG Bayern Munich, quart de finale, retour de cette fameuse Ligue des Champions. Et les gars, pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie d'un invité qui se nomme Mathis, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Et là en plus il a une nouvelle chaîne, il revient en force on va dire, que je mettrai dans la description. Et là il est avec nous pour débriefer donc ce match. Et déjà on va commencer par quoi? On va commencer par énumérer les compositions d'équipe de ce match. Déjà je vais commencer avec, à énumérer celle du PSG. Déjà dans les buts on avait Navas, d'ailleurs on avait un 4-2-3-1. Dagba en latéral droit, Diallo en latéral gauche, Danilo et Kimpembe pour les deux défenseurs centraux, Gay Paredes pour les deux 6, Di Maria en ailier droit, Draxler en ailier gauche, Neymar en 10 et Kylian Mbappé en buteur. Et du côté du Bayern, qu'est-ce qu'on avait, Mathis? Alors, au niveau du goal, on a comme bien sûr Manuel Neuer. Les deux défenseurs latéraux sont Davies et Pavard. Les centrales, Hernandez et Boateng. Ensuite, on a deux milieux défensifs, Alaba et Kimmich. Ensuite, au milieu, on peut retrouver Müller, à gauche Coman, à droite Sané, et en pointe Choupo-Moting. Exactement. Bon les gars, comment dire, exceptionnellement il n'y aura pas de programme pour cette vidéo, je suis désolé, mais voilà, on est avec un invité d'exception, on va dire. Donc voilà, on va dire que ça remplace. Ben, on va dire les enjeux du match. Les enjeux du match pour le Bayern, c'était de marquer, on va dire, le plus tôt possible. Déjà pour accéder à ces demi-finales. Et Paris, c'était également de marquer pour être à l'abri finalement. Ouais, parce que pour se couvrir d'un prochain but du Bayern pendant voilà, c'est ça, pour se mettre à l'abri. Mais on a très vite vu que dans cette première mi-temps, ça s'est pas passé comme prévu. Déjà dès le début du match, le Bayern mettait un fort pressing, surtout avec les mauvaises relances de Navas. Le pressing a plutôt bien marché, ils ont procréé plusieurs occasions. C'est ça, mais malgré ça, au début de match, on a eu quand même une grosse accélération de Kylian Mbappé sur le côté, frappe, mais qui passera juste à côté du but de Neuer, et elle frôle le cadre. Qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu une frappe de Sané, évidemment. Voilà, pour le Bayern, la première frappe, la première occasion, il frappe et ça passe vraiment à quelques centimètres sur une mauvaise relance de Navas d'ailleurs. Voilà, on se répète, mais c'est vrai que Navas, c'est pas son fort, les relances. Alors, il n'est pas comme Thibaut Courtois, hein, mais quand même, il y a des choses à revoir. Des relances, à revoir, évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu après, Mathis? Après, on a eu une frappe de Kimmich, les gars. C'est une mauvaise relance encore de Navas, finalement. Il y a une relance de Navas en fait, et il rate un peu. En fait, il envoie un peu un joueur au charbon, du coup, ils essayent de se sortir comme ils peuvent. Pareil, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Kimmich a clairement le champ libre, il décide de frapper de loin, mais finalement, ça passe juste à côté du but du Costaricien. Et à un moment, on a eu une énorme occasion. Mbappé sur un compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il la met à Neymar et les gars, on va pas se cacher, devant notre télé, nous on était en mode qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Pourquoi il la met là? Pour moi il y était, mais Neymar n'a pas su la concrétiser, on va dire. Mais déjà la passe d'Mbappé est sublime et je me disais mais comment il fait pour faire sa patte? En fait je me disais mais il y a personne là, qu'est-ce qu'il fait? Entre deux joueurs c'est vraiment incroyable. Ouais, entre Boateng et Lucas Hernandez il me semble. Pour moi un joueur comme Neymar ne doit pas rater ça, surtout dans les grands moments face au Bayern. Il frappe et Neuer il ne fait pas comme à l'aller, il ne bégaye pas et il arrête cette frappe de Neymar Junior. Un moment aussi une action litigieuse sur Neymar, il y aurait peut-être eu péno, alors finalement après le il n'y a pas du tout péno, c'était sur Lucas Hernandez. Alors le début de match, on va vous reconstituer l'action. Moi je suis Neymar, t'es Hernandez. Voilà, super. Voilà, et après tous les deux ils tombent, tu vois, et du coup. Voilà, mais après ils se tiennent tous les deux le maillot. Neymar a commencé, donc pour moi, les gars, il n'y a pas pénalty. Pour moi, il n'y a pas péno, surtout que Neymar se tient sur Lucas Hernandez, du coup, c'est purement de la provocation. C'est ça. Le PSG va obtenir quand même un corner et sur ce corner ils vont très bien ressortir. Neymar dribble un peu, il se met sur son pied gauche, on sait qu'il a les deux pieds hein, évidemment. Et Neymar fait une frappe enroulée on va dire, du côté droit de la cage de Manuel Neuer. Et Manuel Neuer plonge et fait une excellente parade les gars. Voilà, ça aurait pu faire poteau rentrant ou même de rentrer directement, mais Neuer est là sur ce match comme je viens de le dire, très pas comme au match aller évidemment, mais Neymar n'est décidément pas en réussite puisque quelques minutes après encore, il est en feu, mais malheureusement il a beaucoup de malchance. Et là, il arrive à faire les dribbles. Et qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait la barre évidemment. Ah oui, la barre. Il fait un dribble excellent. Il fait un Ronaldo Shop les gars. Ensuite, il enroule Manuel Neuer et KO les gars. Normalement, il ne bouge même pas. Tout le monde voit le but. Et ben non, une sacrée barre. Et c'est là, juste après où il y a le poteau. 5 minutes après, encore sur une passe de Mbappé ou de Di Maria je crois. Ouais, c'est ça. Il la touche du bout des pieds, et là, encore une fois... Ouais, c'est ça, je crois, il me semble que c'était Mbappé, exactement. Il frappe, il était encore... En fait, c'est un peu la même action qu'au début de match, mais cette fois-ci, ça fait poteau pour le joueur brésilien, et à force de pas marquer, Paris va se faire punir. Et oui.
Pas... Là, les gars, c'est une contre-attaque. C'est, Il a- en fait, c'est ouais. surtout un ballon perdu. Ouais, dans c'est la un ballon pressing grâce perdu au gros bizarre. pressing du Bayern, Ouais. finalement. Et après, comme ils ont fait un très gros pressing, ils sont tous venus dans la surface de réparation. Et là, ça a créé un Un gros chamboule-tout, cafouillage. quoi. Ouais. Voilà, un gros cafouillage. Un centre de Davis, il me semble. Après, ça, ouais. en fait, c'est un peu un centre superbe. Parce qu'après, il y a Müller Oui. qui l'a remet très intelligemment Et à Navas. David Alaba. Alaba frappe. Navas l'arrête. Navas l'arrête, Et évidemment. après, Kimpembe Et vient à après- la tête, mais perd mais- son duel contre Choupo-Moting, les gars. Franchement, Kimpembe, je pense Kim- qu'il y avait mieux à faire sur cette Kimpembe, action. les gars, il aurait sauté, il n'y aurait pas eu but. C'est ça. Mais je pense que, voilà, Kimpembe, après, ok, Choupo-Moting est plus grand que ça, mais Choupo-Moting faisait clairement un match éclaté. Ah oui, Vraiment. il a tout raté. Après, comme on dit, c'est les grands joueurs qui, même quand ils ne sont pas bons, met des buts. Donc Choupo-Moting est un Là, grand les gars, joueur. il y aurait Lewandowski, il n'y aurait pas un 0. Je pense que Lewandowski aurait pu mettre 2-3 buts, voire. ouais, peut-être 1 ou 2 buts dans cette première mi-temps que Choupo-Moting n'a Mm. pas concrétisé parce que clairement, il n'était pas du tout là. Mais il a quand même marqué. Ouais, donc, il a quand même marqué. chapeau à lui, il marque à l'aller, il marque au retour. Moi, je pense qu'il va se mettre Voilà, en il est confiance là. pendant ce match. Il est là quand même. Il y a Mbappé qui va encore faire une frappe, mais ça sera Ah à oui. côté Encore une une nouvelle frappe à fois. côté, comme la première frappe qu'il a fait au début de match, les gars. Ouais, c'est à peu près le même Mm. contexte. Et la dernière occasion de la partie, c'est sur une Ah oui. récupération de balle du Bayern sur un pressing, encore une fois. Hein, voilà, Mm. un gros pressing des Allemands bien mis en place. Très gros Et c'est pressing. Sané qui se retrouve face à Navas, qui frappe. Ça Et passera là, ouais, ça passe juste finalement à côté du but donc Mm. du Costa-Ricien. Voilà pour cette première période. On a eu donc un Bayern Ouais, les gars. qui presse bien, mais Ouais, finalement... sur cette première mi-temps, il presse bien, mais le score n'est pas cohérent. Normalement, il devrait avoir plus, il devrait concrétiser plus, comme le PSG. Ils ont les actions, mais ils ne concrétisent pas. Mais malgré le pressing du Bayern, ils y arrivent à se procurer des actions. Mais pour moi, ils devraient avoir un score plus élargi. C'est ça, et je trouve quand même que c'est dans cette première mi-temps, je trouve que le PSG a Mm. a plus d'occasions que le Bayern. Ouais, La première occasion là sur Mbappé en début de match, la barre, le poteau de Neymar, la frappe de Neymar contre Neuer. Franchement, Paris aurait dû mettre, je pense, 2 buts dans cette Après- première mi-temps, mais je pense que le Bayern avec Lewandowski aurait pu mettre également Oui. plus de buts. C'est vrai. après le Bayern avec un fort pressing, cela crée beaucoup de trous dans la défense, sachant que Mbappé et Neymar vont très vite, Boateng et Hernandez sont souvent à la ramasse. Ouais, c'est ça, et je pense heureusement quand même il y a Hernandez Ouais, qui heureusement que sauve un peu Hernandez les est mètres là. parce que Boateng, franchement, Boateng est vraiment tout le temps à la ramasse. hein, il est à les la gars. ramasse. Si c'était sous le comme au match Parce aller que à la place Mbappé, d'Hernandez, il est... il est Après, rapide. si Boateng il a envie de refaire un Boateng Messi, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, mais c'est vrai que depuis ce fameux dribble que tu viens d'évoquer, Boateng n'est plus le même. C'est vrai que ça l'a détruit au niveau des réseaux sociaux et de sa vie personnelle. Je pense mentalement, voilà, ça l'a détruit vraiment, hein, je pense. Ah oui, J'ai vu un reportage sur lui d'ailleurs. il a fait pas longtemps. danser. Hein. Et voilà, et c'est On ça. passe En le tout cas, 1-0 dans cette première mi-temps Mm. pour le Bayern Munich. Mérité ou pas, je ne sais pas, puisque je pense qu'il y aurait dû avoir plus Ouais, de moi, buts je pense dans cette que première période, ouais, mais pour les deux équipes finalement. oui, franchement, c'est un très beau match. Hein. La première mi-temps est vraiment assez belle à voir. En fait, les actions sont souvent tout le temps d'affilée, on va dire. C'est ça, même Il si y a tout le temps un temps de pause même et si après, il y a beaucoup d'actions. même si je trouve Tout que le les temps, une 15-20 une belle premières minutes, contre-attaque. même Ouais. si je trouve que les 15-20 premières minutes, on n'a pas eu beaucoup Ouais. d'occasions. C'est après Euh, que le match, c'est... La deuxième partie de la première mi-temps, Ouais. on va dire, on s'est vraiment régalé. Et en début de seconde période, Paris va essayer de mettre ce but du 1-1 qui les mettrait définitivement, enfin pas définitivement, mais bien à l'abri, en tout Ouais, cas, on va pas se très, le très cacher. bien la Brie, hein. Centre de Di Maria, et je crois que c'est Neymar, oui, c'était Neymar Ouais, qui ne c'est reprend Neymar. pas. Alors clairement, il fallait la Ouais, reprendre, il a fallu faut la mettre le reprendre, il y pied. aurait eu but. Hein. Voilà, après il s'est jeté tout ça, mais voilà, à mon avis, s'il faisait leur 3-4 cm de plus, ben, il aurait mis, et ben, ça aurait pu faire but pour Paris, changer le cours des choses. Ouais, et Quelques suite à minutes cela, après, il y a le Bayern. Thomas Müller. Hein. Les gars, Le- Thomas Müller. le Bayern qui va essayer de marquer, passe de Kimmich, il me semble, sur Ouais, Müller qui ouais. contrôle un super ouais, contrôle. un super Il contrôle, frappe il ensuite, frappe et après il et- peut pas faire mieux, et du coup arrêt de Navas dans un angle fermé, très compliqué de la mettre. Dans cette deuxième période, on a surtout vu Ouais, la deuxième un période est Bayern surtout qui- très fermée. Le Bayern c'est a ça. bien pressé. Ils ont surtout occupé la deuxième mi-temps. Hein. Ils veulent, voilà. Et en fait, après on a eu un bloc très bas du PSG, Ouais. mais on a eu quand même un but du PSG refusé. Oui, Mbappé, on ne qui... sait pas vraiment s'il était vraiment hors jeu. honnêtement. Mbappé qui se fait lancer en profondeur par Je je sais plus qui. Il y va. Et C'est malheureusement, Mbappé le quoi. but. Il rafale un contre un. Et il y va. malheureusement, ben, le but Pour moi, sera il refusé. n'y avait pas hors-jeu. C'est une action très litigeuse, on ne sait pas vraiment si c'est hors-jeu ou pas, mais apparemment il n'y aurait pas dû. Enfin, il n'y aurait hors-jeu. pas dû. Comment dire, le but n'aurait pas dû être Oui. refusé. Et puisqu'il n'y avait pas normalement hors-jeu, après on ne sait pas vraiment. Je pense qu'on se penchera sur la question le Bien lendemain, après tout le ça, match. ou quelques minutes Parce après que ce du coup, débrief. ça ferait quand même la parce que voilà. deuxième erreur de hors-jeu, hein, les gars. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Après, Sachant voilà. la première occasion sur Avec Mbappé encore. des erreurs d'arbitrage, il y en a partout. Mais là, c'est Après, vrai que ça, Mbappé c'est va flagrant. très vite, donc je pense qu'il a pu peut-être se tromper.
Ouais, voilà, c'est ça. Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi, la chaîne de Mathis est dans la description. Les gars, Allez la seule voir. chose qu'on a envie de vous dire, c'est C'est salut. salut.